Salut les tisseurs de fibres, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des chaînes que je suis sur YouTube depuis 4-5 ans, mon avis, mes critiques et à la fin, une chaîne bonus. C'est parti! J'étais un peu absent ces derniers mois sur YouTube parce que je suis passé par une phase de questionnement sur des sujets en rapport avec l'alimentation, l'écologie, l'approvisionnement énergétique, l'économie, la politique, la sociologie, etc. J'avais pas trop le cœur à faire des vidéos sur des sujets genre comment avoir des beaux abdos pour l'été ou des gros biceps. Mais là, on est reparti avec un format un peu plus court, beaucoup plus dynamique, tout en regardant l'esprit musculation libre. Donc on en vient aux chaînes YouTube que je regarde depuis 4-5 ans environ, qui m'ont intéressé d'abord, inspiré ensuite, parfois déçu, voire énervé. On commence avec la chaîne de Frédéric Delavier, que je regarde depuis 2012 ou 2013 environ, qui a des sujets très intéressants autour de la biomécanique. Malheureusement, il se prend pour un dieu. Anecdote, le jour où je l'avais interviewé pour ma chaîne Musculation Libre en 2015, il m'avait parlé pendant 3 heures. J'avais quasiment pas pu en placer une. Et au moment de se dire au revoir, de se serrer la main, il me demande « Au fait, comment tu t'appelles ?» On continue avec son acolyte Michael Gundil, que je suis environ depuis 2015. Lui, il a commencé par des vidéos sur l'histoire de la musculation, le bodybuilding plus exactement, que je trouve très intéressante, que je vous invite à aller voir, même si ce n'est pas un sujet qui, à la base, m'intéresse énormément. Il a une voix calme, reposante, c'est pour ça que j'aime bien le regarder. C'est un grand lecteur, il dévore les publications scientifiques. C'est un expert aussi bien en alimentation qu'en musculation. Malheureusement, je trouve qu'il dénigre beaucoup trop les débutants, les végétariens, ne parlons pas des véganes, les pratiquants d'entraînement au poids de corps. Donc on peut dire que je suis un petit peu mal placé. Il est très blasé, souvent comportement d'anciens combattants. Ah, ces jeunes, ils comprennent rien à rien. Il croit en la science à 100%. Pour lui, la réussite en musculation dépend essentiellement de la technologie et des petits détails qu'on peut apporter à son entraînement. C'est un peu l'opposé à ma manière de percevoir la musculation qui est quelque chose d'holistique et de minimaliste. On continue avec la chaîne de Thierry Casasnovas, Régénère, que j'ai découverte en 2014. J'ai été très intrigué au début par son régime crudivore. J'ai beaucoup appris grâce à lui sur la physiologie. Il était au début très maigre, il sortait de plusieurs maladies et il a réussi à reconstituer sa santé grâce à l'alimentation, mais pas que. Il rabâche un peu toujours le même discours dorénavant, mais c'est un discours qui, néanmoins, mérite d'être entendu, selon lequel l'alimentation ne fait pas tout. D'autres facteurs influent dans votre vie, comme le stress, votre activité physique, votre exposition au froid, votre exposition au chaud, etc. Rudy Koya, que j'avais pu interviewer aussi à mes débuts en 2015, c'est un sacré entrepreneur. Je suis impressionné par sa réussite. Alors il fait beaucoup de vidéos à contenu, des vidéos podcast avec Julien Vénesson dont on parlera plus tard. Assez sûr de lui, de ses programmes, etc. Malgré tout, c'est quelqu'un de très sympa, de très social. J'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 fois, je peux en témoigner. Mais je trouve qu'à partir d'un certain moment, on a quand même fait 1000 fois le tour de la muscu. On a du mal à réinventer des nouvelles choses en musculation. Les principes de base restent les mêmes. Et c'est un peu le problème qu'on retrouve sur YouTube en général, étant donné qu'on a de plus en plus de YouTubeurs, mais que les connaissances fondamentales, elles, n'évoluent pas. Donc c'est pour ça que je préfère regarder les YouTubeurs qui font plutôt des vlogs, qui parlent de leur entraînement, qui montrent un petit peu l'ambiance de leur vie. Ça, je trouve que ça apporte quelque chose de divertissant. Je ne pense pas que les connaissances se renouvellent en permanence. La chaîne de Jean-Ange le Musclé, que j'ai découverte, je crois, en 2014 ou début 2015, il a fait des sujets très approfondis aussi et très vulgarisés sur la force et le système nerveux. Il a vraiment une particularité, ce mec, dans son sens de l'humour. Je vous invite à aller voir ses chroniques musclées, ses vlogs qui sont à la fois instructifs et marrants. Malheureusement, il est devenu connu notamment grâce à ses attaques un peu gratuites sur Olivier Lafay, que je ne porte pas dans mon cœur, et Bodytime. Pour rigoler, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne d'Eric The Electric. C'est un Américain qui fait des vidéos sur ses cheat meals et ses cheat days, un competitive eater. Vous allez voir qu'il bat tous les records en termes de calories. Je me demande toujours en le voyant, mais jusqu'où peut aller le corps humain? Mais en l'occurrence, c'est jusqu'où peut aller son corps humain. Et n'essayez pas, les enfants, de le faire chez vous. C'est absolument pas sain, c'est pas écolo du tout. Alors je me demande pourquoi parfois je le regarde.
Peut-être que c'est pour exorciser le démon qui est en moi. Tout ce que je m'interdis de faire, quand je le regarde le faire, je me dis, bon, quelqu'un l'a fait pour moi. Efkan, alias From Human to God, c'est un mec très ouvert que j'apprécie beaucoup dans sa manière d'être, qui a une façon de parler super divertissante, très à l'aise devant la caméra. Il se prend pas pour un dieu, contrairement à ce que le laisserait suggérer le nom de sa chaîne. Il veut apprendre des autres, il reste toujours humble. J'ai moins regardé quand il a commencé à plus raconter sa vie et s'éloigner du milieu de la musculation. Et pourtant, ces derniers temps, je suis tombé sur quelques-unes de ses dernières vidéos et j'avoue que je me marre bien. J'aime bien l'écouter quand je fais une activité genre faire la cuisine ou dessiner. Ça me détend. C'est comme si quelqu'un me racontait une histoire. Vous connaissez peut-être aussi la chaîne Cher Fitness avec comme coordinateur général Aiki, sur laquelle on retrouve les interventions de plusieurs spécialistes comme Michael Gundil, Frédéric Delavier dont on parlait tout à l'heure, mais aussi Paul Mathieu alias Le Doc et d'autres invités. Ce sont des vidéos variées, beaucoup de podcasts assez longs, mais aussi il nous fait part de ses expériences de bodybuilder dopé comme il l'avoue lui-même dans ses vlogs. Il propose des mises au point rapides sur l'actualité et anciennement il faisait des tests produits. On en vient à la chaîne de Lucas Guif qui nous fait des vlogs assez sympas, assez crades dans son montage. Il a une manière de parler qui au début m'énervait beaucoup, que je trouvais prétentieuse, hautaine, avec beaucoup de franglais, mais finalement je m'y suis fait. Récemment il a fait des vidéos intéressantes sur l'actualité du bodybuilding, qui n'est pas un domaine que j'affectionne particulièrement, mais qui me divertit beaucoup. Bodytime, l'une des plus grandes chaînes du YouTube Game, après évidemment Thibaut InShape, dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, dont je ne vous parlerai pas, parce que j'ai rien de particulier à dire dessus. Bodytime pour moi c'est comme les lentilles. Les lentilles c'est un plat que j'ai jamais envie de me préparer, ça me donne jamais spécialement faim. En revanche, une fois qu'elles sont faites, je me dis finalement c'est pas si mauvais que ça. La Bodytime c'est pareil, j'ai jamais envie de cliquer sur leurs vignettes, leur monde me paraît trop parfait. Voilà, les grandes maisons, les belles voitures, un beau bébé, on se croirait dans un clip de R&B. Et pourtant, une fois que je clique dessus, je me rends compte que derrière cette façade qui me rebute, les personnages sont très sympas et puis les vidéos divertissantes aussi. J'ai peut-être un peu de jalousie, parce qu'ils ont bien réussi ces deux mecs. On continue avec Alex Levent. Je ne vais pas vous en dire grand-chose, simplement que j'ai découvert sa chaîne il n'y a pas longtemps. Ce type a l'air gentil, mais honnêtement, il lui faut 3 heures pour expliquer des concepts très enfantins. Alors il nous met toutes les formes, genre je vais vous dévoiler le secret ultime pour avoir les tablettes de chocolat, c'est très YouTubeable. Au bout de 2 vidéos, j'ai arrêté, je suis passé à autre chose. Donc je ferme la parenthèse, Alex Levent. On continue avec Julien Vénesson, un nutritionniste très calé dans son domaine qui orbite beaucoup autour de l'alimentation paléo, du sans gluten et la critique des produits laitiers. Récemment, il a fait une excellente vidéo sur le documentaire The Game Changers que je vous invite à aller voir. Beaucoup de podcasts aussi avec Rudy Koya. Malheureusement, ils passent tous les deux un peu leur temps à rire, à déconner. Finalement, tu as plus l'impression de regarder deux potes en train de passer une après-midi tous les deux. On termine avec la chaîne de Pierre Dufresne, Vérisme TV. C'est un jeune naturopathe. J'ai aucun mal à dire sur cette chaîne. Il ne fait que des vidéos de physiologie très instructives, très drôles, vulgarisées, riches en contenu. Là, il y a de quoi apprendre sur le corps humain. Il défend notamment le principe de l'hormèse, qui est qu'il faut mettre le corps dans une situation de stress de manière intense et brève pour développer certaines capacités, comme booster son système immunitaire, booster son système cardiovasculaire. Honnêtement, la chaîne mérite le détour, allez la voir. Ce qui est sûr, c'est que j'aime pas les péteux. Ceux-là, je les zappe. Ceux qui nous prennent pour des idiots, je regarde pas non plus. Souvent, on retrouve une vision manichéenne, c'est-à-dire des oppositions nettes et tranchées entre les véganes, les pas véganes, les partisans du poids de corps ou les partisans de la fonte. C'est des petites guéguerres parfois qu'on retrouve, mais c'est pas bien grave. Ça nous permet de ne pas nous identifier à 100% à quelqu'un, mais à toujours garder son esprit critique. Paradoxalement, comme vous avez pu le constater, je n'ai cité aucune chaîne sur l'entraînement au poids de corps. Il y a cependant la chaîne d'Eric Flag, que j'ai regardé un temps, que je me suis remis à regarder il y a 2 jours parce qu'il a fait une vidéo en rapport avec l'écologie. Il y a d'autres chaînes en vrac que j'aime bien, type Iron Quest, Calisthenic Movements, Le Réveilleur, qui n'a pas grand rapport avec la musculation, mais plus avec l'écologie et l'énergie, Dirty Biology.
Ma chaîne bonus pour terminer cette vidéo, Thinkerview, sur des thèmes en rapport avec l'économie, l'écologie, la politique, l'hypothèse de l'effondrement. Le journaliste, qui n'en est pas un, reçoit pour des vidéos de 1 à 3 heures des politiciens comme Jean-Luc Mélenchon, Montebourg, des spécialistes de l'énergie, Jean-Marc Jancovici, des philosophes tels l'astrophysicien Aurélien Barraud, des économistes comme Gaël Giraud, des prix Nobel comme Joseph Stiglitz. Je vous invite à aller voir ces vidéos qui sont longues mais qui méritent d'être écoutées pendant que vous faites autre chose. Si vous êtes dans les transports, si vous êtes en train de vous promener comme moi, mettez-vous ça dans les oreilles et vous en apprendrez beaucoup sur la nature de notre société et sur son avenir. Voilà, les tisseurs de fibres. Si vous avez une remarque, un ajout à faire, faites-le en commentaire. Je lis toujours les commentaires avec grand plaisir. Pensez à liker cette vidéo. On va se fixer un petit objectif à la mesure de cette chaîne. 50 likes. Abonnez-vous. Activez la cloche pour être notifié de mes dernières mises en ligne. Si vous voulez un coaching personnalisé et un suivi de qualité, allez voir sur mon site françoistariel.fr. Le lien est dans la description et vous l'aurez également en fin de vidéo. Ok les tisseurs de fibres, rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, comme toujours, restez libres. Ciao!